Les animaux les plus dangereux et les plus puissants d'Afrique ont été désignés par les chasseurs sous le nom de Big Five, les 5 grands. En Amérique du Sud, 5 espèces sont emblématiques de la faune sauvage. Nous avons sillonné ce vaste continent à la recherche de ces animaux hors du commun. Il serait né de l'union d'un démon femelle avec son propre fils. Les Guarani refusaient de le chasser, de crainte que son esprit ne s'empare d'eux. Quant à nous, nous nous efforcerons de le filmer dans son univers naturel, le jaguar étant l'un des 5 grands animaux d'Amérique du Sud. Nous nous sommes inspirés de la mythologie des Guarani pour pister le 3e plus gros félin du monde. Notre secteur de recherche, situé au cœur de la plus grande plaine alluviale du monde, le Pantanal, n'est accessible qu'en avion. La saison sèche aurait dû commencer il y a longtemps, mais le ciel est toujours chargé d'épais nuages de pluie. Les inondations vont contrecarrer notre projet et rendre difficile l'atterrissage. Mais le pilote fait des miracles. C'est Lucas Reutzinger qui nous accueille au sol. D'origine suisse, il dirige depuis quelques années la ferme qui va nous servir de quartier général pour les semaines à venir. Suite aux pluies diluviennes, Lucas et sa famille ont été entièrement coupés du monde durant 10 jours. Lucas est biologiste. Soucieux du bien-être de la faune sauvage, il laisse à l'état naturel près de la moitié de sa propriété de 11 000 hectares. En raison de la biodiversité qu'elle accueille, cette partie inexploitée de la ferme a été reconnue comme réserve naturelle par l'État brésilien. Une quarantaine d'espèces de mammifères côtoient plus d'une dizaine d'espèces de reptiles. La vie faune est elle aussi exceptionnelle. Les capybaras sont les plus gros rongeurs du monde. Leur ennemi juré est le caïman. Plusieurs de ces espèces ont frôlé l'extinction, chassées pour leur peau ou leurs plumes, comme les haras hyacinthes. Depuis une dizaine d'années, le Brésil reconnaît officiellement ses réserves privées, véritables zones de protection contre les braconniers. La ferme de Lucas Reutzinger est située au cœur du Pantanal, une mosaïque de forêts et de marais s'étendant sur plus de 200 000 km². L'avion est souvent le seul moyen d'inspecter ces troupeaux. Ces vaches appartiennent à la famille des zébus et sont originaires d'Inde.
Ce sont des animaux robustes et en grande partie autonomes, mais qui nécessitent une surveillance ponctuelle. Barbie était pleine lors de sa capture. Sur ces images, le petit à ses côtés est âgé d'un peu plus d'1 an. Barbie et sa fille Barbina avaient l'habitude de fréquenter les berges d'un marais presque asséché. Au printemps 2010, le signal de l'émetteur resta fixe plusieurs jours. Lucas dut se rendre à l'évidence. Barbie était morte. La cause de sa mort n'a jamais été élucidée. Les urubus noirs et leurs comparses ailés n'ont rien laissé du jaguar, hormis le collier émetteur et des os rongés. Mais qu'est-il advenu de sa fille? Si elle est encore en vie, où peut-elle bien se cacher? Après une longue et périlleuse expédition dans les montagnes de l'Équateur, nous aurons la chance d'observer l'ours à lunettes, très redouté des paysans. Mais pour l'heure, allons voir ce qui se passe dans le monde avec Arte Journal. Suivez le flux